Jusqu'à midi, question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Julie, bonjour Gérald, bonjour à tous. Question de santé, votre rendez-vous santé entre 11h30 et midi sur Europe 1. Chaque matin, le docteur Gérald Kierzek répond à vos questions pour vous aider à aller mieux. Alors nous allons aborder, comme tous les matins, deux sujets santé, prendre vos appels au 3921. Gérald, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Bonjour Isabelle, bonjour Julie, bonjour à tous. On va parler maquillage, un maquillage côté santé évidemment, pas côté cosméto. Et deuxième sujet, la maladie de Lyme. D'où vient cette mystérieuse maladie ? Et puis on parlera bien sûr des idées reçues et l'actu santé bien-être du jour à 11h45 avec vous Isabelle. Et je vous parlerai de l'hypnose, un nouvel allié pour arrêter de fumer. Et puis, peut-on manger un aliment tombé par terre ? Vous appelez dès à présent le 3921, 50 centimes d'euros la minute pour poser toutes vos questions à notre médecin. Le standard est ouvert. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec hashtag E1Santé, sans oublier la page Facebook de l'émission. Question de santé, comme tous les matins, c'est parti. Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Et l'on commence tout de suite avec notre premier sujet, les règles d'hygiène qu'il faut impérativement respecter avec les cosmétiques. Gérald Kierzek, quels sont les différents risques liés à l'utilisation de cosmétiques ? Isabelle Quenin, Oui. les risques sanitaires liés à Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. cosméto. Vous pouvez me répondre. Bon, ils sont quand même limités, encore que parce qu'on se badigeonne tous les jours, matin, soir, de crèmes, de produits qui contiennent des produits chimiques. Donc il y a un premier risque lié à ce type de produits qui peuvent avoir, et on a beaucoup parlé de produits qui pouvaient perturber un certain nombre de phénomènes hormonaux. Donc ça, c'est un premier risque. Mais surtout, le risque au quotidien, c'est le risque infectieux aussi. Quand vous prêtez un rouge à lèvres, par exemple, et que votre copine, votre meilleure amie a un petit peu d'herpès sur la lèvre, eh bien, c'est un risque de contamination d'une personne à une autre. Et puis, ça peut être une contamination à l'intérieur du pot de crème, un pot qui a traîné, qui est resté ouvert. Pour peu que vous ayez une petite lésion cutanée, eh bien, vous allez pouvoir transposer des bactéries. Donc, il y a ce risque infectieux qui est limité parce que votre système immunitaire est là quand même pour vous défendre et contrebalancer ces effets-là, mais il faut quand même y penser. 3921, notre première question, c'est Mireille qui nous la pose. Bonjour Mireille. Oui, bonjour à tous. Personnellement, j'ai de l'acné rosacée. Je suis au Finacea et à la Tolexine, mais j'ai une peau qui est très sèche et de temps en temps, j'aimerais bien faire disparaître un peu cette rougeur et ces boutons. Donc voilà, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je suis à la cortisone aussi, donc ça fait beaucoup de choses. Bonjour Mireille, alors vous avez de la rosacée, c'est ça ce que j'ai entendu. Oui. Alors la rosacée, c'est un phénomène vasculaire, c'est des petits vaisseaux, un peu comme la coupe rose, vous savez, des petits vaisseaux qui vont être sur la peau. Et cette rosacée, eh bien, vous pouvez masquer déjà, faire juste le côté cosmétique en utilisant des produits qui sont à la fois couvrants, mais qui sont aussi des produits qui vont être traitants. Et d'où l'intérêt de ne pas prendre n'importe quoi comme fond de teint, mais prendre plutôt des produits qui sont conseillés par votre dermatologue, parce qu'il y a aussi un effet, alors pas thérapeutique, parce que la vraie thérapeutique de la rosacée, ça sera par exemple du laser où les dermatos vont pouvoir vous proposer vraiment d'aller coaguler ces petits vaisseaux. Mais en tout cas, ça peut hydrater la peau et ça peut éviter d'aller obstruer par exemple les petits pores cutanés et donc aggraver ce phénomène-là. Et on sait que parfois rosacée, acné, il y a un lien également. Donc il faut plutôt utiliser des produits qui sont des produits médicaux, des fonds de teint qui sont couvrants et hydratants, plutôt que des produits que vous allez trouver un peu partout dans le commerce et qui sont plutôt des produits bas de gamme. Donc faites-vous conseiller le dermato et le pharmacien vont pouvoir vous proposer des produits adaptés. Est-ce que vous avez le dermato, je le vois tous les 6 mois et il m'a jamais proposé, à part la Tolexine et donc Finacea, etc., ce type de produit, mais jamais quelque chose qui pouvait me faire paraître moins rouge, quoi. Alors, Voilà. mais posez-lui la question et puis dites-lui que ça vous handicape aussi, parce que peut-être que lui il voit vraiment que l'aspect médical des choses, et dites-lui que vous aimeriez avoir, pour des raisons évidemment esthétiques, quelque chose qui puisse masquer cette rosacée. Et généralement ils ont l'habitude de travailler avec des laboratoires de dermatologie et de cosmétologie pour pouvoir vous proposer une gamme de produits. Alors, il y a des produits à la fois démaquillants, des produits couvrants pour la journée, des produits avec des filtres UV, mais en tout cas une gamme qui est vraiment adaptée à votre c'est une maladie de peau, à cette maladie de peau. Et puis éventuellement il y a des gestes, encore une fois, comme le laser, qui peuvent venir à bout de cette rosacée. D'accord. Mireille, si je peux vous permettre un petit conseil, ce serait de demander à votre pharmacien, je ne sais pas si vous avez déjà eu recours à des crèmes qui sont teintées en vert. Et en fait, elles ne sont pas très couvrantes, mais elles vont quand même masquer la rougeur. Et après, du coup, vous pouvez vous maquiller un peu plus légèrement dessus. Et ça, c'est pas mal. Et ça existe, effectivement, vous les trouvez en pharmacie. Il y a plusieurs laboratoires qui les font. Il y a Vennes, il y a Vichy, tout ça. Ça enlève juste
juste le côté rouge, ça masque un peu, ça va casser le côté rougeur et ça va vous permettre de vous maquiller d'une façon un petit peu plus légère et ce sera pas mal. Esthétique, voilà. Et esthétique. Merci pour votre appel. Mireille. Merci à vous deux, merci. Au revoir. Merci. Alors, 39-21, on va tout de suite enchaîner avec la question de Solène. Bonjour Solène, quelle est votre question? Bonjour. Je vous appelle parce qu'en fait, bon, je suis jeune, je suis pas très ordonnée et je vous avoue que dans ma salle de bain, j'ai peut-être une dizaine de produits cosmétiques qui traînent là depuis pas mal de temps. Et je voulais savoir s'il y avait un risque, si je pouvais utiliser une crème dont je me souvenais pas exactement la date à laquelle je l'avais ouverte. Enfin voilà quoi. Les cosmétiques auraient-ils une date de péremption? Alors oui, il y a une date de péremption, c'est marqué sur le pot, sur le tube. Alors après, c'est pas très grave de dépasser ces dates. Là où c'est plus embêtant en Solène, c'est si le pot a été ouvert. Parce que comme je le disais en introduction, il peut y avoir un risque de contamination bactérienne. Mais vous allez le voir sur l'aspect esthétique, si ça a changé de couleur ou si les phases, vous savez, les phases les liquidiennes, aqueuses ont été ont un peu bougé, ont un peu changé d'aspect. Bah là, il faut le mettre à la poubelle et il faut en prendre un nouveau parce qu'il ne sera pas efficace. Donc il y a le risque de contamination bactérienne, mais surtout il y a le manque d'efficacité qui est aussi un risque. Solène, très clairement, si le pot, oui, Si le pot est ouvert, voilà, surtout si le pot entamé, est ouvert, il y a la date. si la crème, elle n'a pas une belle allure et qu'en plus elle sent mauvais, il n'y a Voilà. pas de souci, Poubelle. on jette immédiatement. Merci pour votre appel, Solène. Merci. Des questions, alors qui nous arrivent également par Facebook. Alors là, cette fois-ci, c'est la question de Victoria. On entend beaucoup parler de perturbateurs endocriniens. De quoi s'agit-il exactement et pourquoi serait-il dangereux? Oui, alors les perturbateurs endocriniens sont des substances naturelles ou chimiques, et le plus souvent c'est chimique, qui vont aller interagir avec les hormones, avec le système hormonal. C'est ce qu'on appelle des hormonomimétiques. Et ça pourrait être responsable, et j'emploie le conditionnel parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites et on en parle beaucoup en ce moment. Et le principe de précaution voudrait qu'on les élimine d'un certain nombre de produits, mais c'est les phtalates dont on a entendu parler, il y a certains pesticides, il y a certains retardateurs de flamme aussi qui sont utilisés, les mousses pour les canapés, donc c'est pas forcément des produits qu'on se met sur la peau, mais c'est aussi des produits qu'on utilise dans l'environnement. Et les produits bio, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils sont sans ou avec moins de perturbateurs endocriniens, et les perturbateurs endocriniens, c'est ceux qui sont incriminés dans tous les problèmes de puberté précoce, dans éventuellement l'apparition de cancer aussi, donc là aussi, principe de précaution, tout ce qui est produit pas très naturel, chimique, etc., surtout quand on se les tartine sur la peau, il vaut mieux éviter. Tartiner, comment vous y allez? On est une tartine, non? Vous êtes une tartine, on est une tartine, on s'en met beaucoup. C'est comme les déodorants, c'est exactement Mais c'est la pour même ça qu'on chose. est appétissante. Ou appétissant. Dernière question posée par Florence. Alors, quels sont les risques à prêter son maquillage à une amie? Il m'arrive d'utiliser le rouge à lèvres, le crayon de non. mes amis et son pinceau. Ah non. Ça, vous savez, c'est les filles, quand elles sortent le soir ensemble et tout, on se prête les choses. Oui, Non, on l'a toutes fait. Hein. Il y a des problèmes, Florence, uniquement si votre amie a, et je le disais, par exemple, un petit bouton de fièvre. Si elle a un bouton de fièvre, évidemment, il ne faut pas aller se prêter les produits parce que là, vous risqueriez de passer du virus d'une personne à une autre. Mais bon, si a priori, elle n'a pas de problème particulier, ça peut dépanner. Le risque, il est toujours infectieux. Il est de transmettre des bactéries, des virus ou un certain nombre de choses d'une personne à une autre. Et le maquillage conjonctivite. des yeux, oui, il faut faire gaffe aux conjonctivites, c'est ce que j'allais dire. Oui, il faut faire gaffe aux conjonctivites, mais il n'y a pas que les conjonctivites, il y a aussi l'infection du follicule, les cils, vous savez, on peut avoir une petite infection si on utilise du mascara ou le produit pour les cils, et bien là aussi ça peut contaminer, donc ça veut dire que les produits on se les passe pas, ça c'est l'idéal, et deuxièmement ça veut dire que les crayons il faut les tailler régulièrement, et puis au bout d'un certain temps il faut les mettre à la poubelle. Donc, conclusion de cette première partie, ton maquillage, tu ne prêteras pas.